Alléluia. Baka ule ndio kutu. Metanoia ya kweli c'est le changement total. Que kama nilianza kushimanga jana, leo Mr. Shimanga. Mungu akusaidie sana. Amen. Quelqu'un hapa patakuwa kitu kia nguvu kitakosa bangu. Une personne qui est passée par ces trois étapes. 1. La conviction du péché, la repentance, atafika étape ingine ya tatu ni nini? La confession du péché. La confession du péché c'est quoi? Le mot confession du péché en grec on appelle ça homologeo. Homologeo, cela veut dire quoi? Reconnaître et dire le même langage que Dieu qui t'a appelé. On a ces dénonces quoi compliqué. Je te regarde, c'est nos confessions. Mama, kiri manzambi yako yote. Njoo mnampatia huyu mama sapa courage ya kukiri. Baba, niko mtu wa gongo Mungu. Baba nihurumie yako. Anakiri tulikiri manzambi. Alléluia. Anacha kukiri anarudia tena mbia zamani. C'est-à-dire confesser le péché. Le mot confession en grec c'est homologeo. Le mot homologeo, c'est le mot que nous a donné homologuer avec quelqu'un, c'est-à-dire parler avec quelqu'un. Quand on parle de parler, dialoguer avec quelqu'un, c'est-à-dire parler, avoir le même langage. C'est ça, confesser le péché, c'est avoir le même langage avec Dieu. Vous me comprenez bien? Allô? Vous me comprenez? Ah, plus compliqué, il faut... mais on va dans chunga, c'est non. Rehoboth, utanene pa mama mimi nakwambia. Bongo takonda. Amen. Mungu asaidie. Papa hivi mimi navunja. Kama navunja mwenyurumie komunikata atakunikata. Kizuri ni ndio yanzani nitasema. Amen. Tout besoin de kumbini. C'est-à-dire homologuer, c'est reconnaître que j'étais pécheur, j'ai mal fait et je dois maintenant parler le même langage, avoir le même mot avec Dieu. C'est ça confesser. Il y a des versets d'appui. C'est-à-dire avoir le même sentiment intérieur que ce que Dieu désire sur toi. Est-ce que le sentiment intérieur que toi tu as, c'est ça que Dieu veut de toi? Le sentiment intérieur que tu auras, qui va t'animer, c'est ça confesser, homologuer. Je passe rapidement. C'est quand quelqu'un passe par ces trois étapes, la conviction, la repentance, et puis quoi encore? La confession, que la personne va arriver à la quatrième étape qui est la foi. Tu ne peux pas avoir la foi en Dieu, tu ne peux pas avoir la foi en Jésus-Christ si tu es encore pécheur. Il en a landa. Wewe wachane na bamufumu na bovile wakufuatiana kama malawa. Mtu yuko na imani ndani ya Yesu, huyu mtu anapaswa kuacha dhambi. Amen. Bwana sifiwe sana. Aina watu wasema papa una imani. Niko na imani baba. Wa imani pombe lutukumkinyi. Sasa niko na imani. Una landa. Mungu akusaidie sana. Avoir la foi en Dieu, c'est-à-dire quoi? D'abord la foi en Dieu. Je ne veux plus donner le mot. Le mot foi, en grec, c'est pistis. Pistis qui vient du mot pisteuo. Pisteuo qui veut dire croire. Croire qui nous a donné pistis, c'est-à-dire faire confiance. Je fais confiance en quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le pache muntu mola anafanya confiance. Bibi, aba banamuki aba munonaka. Papa, aba ba frère munona mama. Basha kumiteso yake ya Mungu arumiente. Chaque fois que frère on a dada. Bongo no, tu vois ici c'est chez moi. Combien kwa mkubwa. Dada ni tika fiançailles na mariage. Kicha pa kitoko kwa mkubwa kana mbese no, mina préféré tout ni mwachie grand frère nyumba yake. Mimi nitafuta yangu. Juma fujo na bid'a. Anamulana. Mais le fait que dada anesha kukua ndani yake, c'est-à-dire ana placer imani ndani yake. Batatembea naye pamoja sasa. Batenda naye kule kote beko nini. Vrai ou faux ba mama? Wewe frère wao yalandaka ukulandaka yule dada seno imotoka ni yangu. Kumbe ni kontaki ya motoka haikalake. Pake vina kontaki. Kama nende kutembea nika na kontaki pale kuna sumbulia no. Unaona bo. Kila masa no motoka iko mpana. Ni mashiku jo mili acha pa garage. Kumbe ni kontaki ya bongo tu fantasy. Sabe de dada
anaamini, anakuamini we frère, mnaanza kwenda. Njoo dada anakuwa kama sasa, njoo ni landakt. Haikuwa kibongo, mimi nachomba njoo. Anasaidia sana. Amen. Mimi nakumbuka bon nipite tu. Haleluya. Dada musha kukiona na magongo bakwenu. Mubarumie ni banduku, mubarumie. Muturumie. Muturumie. Avoir la même vision avec la personne, marcher dans la même direction. C'est pourquoi le mot foi chez les Hébreux aikalake. Imani muki hébreu aina. Muki hébreu muku materme 3. Il est inaleta imani. Premier terme, c'est le mot. Est-ce que je peux vous donner ça? Terre à terre, c'est le mot qui dit Amen. Alléluia. Amen signifie la foi en hébreu. Amen veut dire quoi? J'ai écouté, je crois et je vais pratiquer. En hébreu, ça se dit Emuna, Emut, Emet. Voilà, ça signifie ça. Alors, si tu as la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire j'ai écouté ta parole, je crois en toi et je vais marcher avec toi. C'est savoir la foi en Jésus. Comment tu peux me dire que tu ne marches pas avec lui? Comment tu peux me dire que tu as la foi en Jésus-Christ alors que tu ne crois pas dans ce qu'il t'a demandé de faire? Comment tu peux me dire que tu as la foi, tu n'as pas la même vision avec Jésus-Christ? La foi, nous comprendre dans le principe de Dieu. Nous on a parlé pour arriver où? Dans le royaume des cieux. Alléluia. Comment je peux te tunamini tunikalaga mu royaume de Dieu? Dieu tunaanza marche ya kwenda mu nani. Maintenant après la foi, kama mtu anakuwa na imani, ndio anafika mu terme ingine ya ile tunaita la conversion. La conversion en grec c'est epistréphos. Epistréphos. Epistréphos veut dire quoi? Ah, yes, ça veut dire. C'est-à-dire faire partie, renvoyer. C'est-à-dire la conversion, c'est le fait de renvoyer tout ce qui n'est pas de lui. Je peux prendre un exemple. Dada moya wanakosana na ule kabulu wa zamani, bwanake wa zamani. Kama anafanya conversion, njoo anamoa kwa huyu mtambwe. Pale mtambwe anamoa, yeye anasema mimi ya kabulu mwisha kuachaka. La conversion atafanya ni na kupasula mafoto yote na numero ya ule mimi jima. Mimi hata munjio ushikanitake, ushikanita yake, tu na kwa bibi wa benyewe. C'est ça la conversion. Abandonner, quitter, refouler, rejeter. Mais bah Christ on a pu de quoi? Ah bah rejeter. Non pasteur. Banga pe bah rejeter. Banafikiaka paka baba, Mungu baba wako, baba jurumie, nikumara moyo uchafu wa mdomo yangu baba, kusema kanya baba, baba nisamehe, damu yako nitakase. Mloji. Leo ingia conversion. Amen. Mungu akusaidie. Tutokeni mkisema. Unaweka mimi nafundisha hivi hata kwangu kumisa kisha kufundishaka hivi. Mimi naambia na bantu mkanisa kuanzia leo maombi ya kitubio haina. Kama wewe kuna manzambi yako, wewe mwenyewe ubeba kitunga, ukiingia nacho kwa huko kutoka ushikisabu mkanisa. Wewe ni nacho. Et cela a amené les enfants de Dieu à comprendre que la vie de la sainteté, ce n'est pas seulement dans l'église. On doit vivre la sainteté partout où nous nous retrouvons. Attends pourquoi kukunyunga tu dois être saint. Hii utakaso ya huyu frère, huyu mkorani. Ni paka siku ya kuimba. Siku ya kuimba baba, Mungu sapisha. Kama damu ya Yesu banduku ilianza. La conversion, après la conversion, c'est alors que la personne va recevoir le pardon qui se dit afiemi en grec. Le pardon c'est afiemi. Afiemi, dada unenda. Dada unenda. Na kama unaona mtu anaanza kuenda siki ni damu ya Yesu. Bwana saidia sana. Siku yote mpaka wewe damu ya Yesu, baba damu yako mdomo yangu, damu yako baba, mumacho. Utatokelea hapa tunasema wewe bana mambo kwa lete tu tunatokea kuani. Leo kuita damu ya Yesu. Un vrai chrétien, il ne peut pas demander à l'habitude la sainteté et la régularité ya kwanza kutukutu. Mais un vrai chrétien doit faire un effort de marcher dans la volonté de Dieu, pas dans l'habitude. Amen. Alléluia. Amen. Bon, Anjika, pardon, Afiemi, je vais expliquer. Quand on reçoit le pardon,
Là, on entre maintenant dans la justification. Après la justification, c'est alors qu'on entre maintenant dans la nouvelle naissance. On a comprendre que vous allez quoi qui peut être Mungu asaidie sana. Alléluia. Quand on entre dans la nouvelle naissance, comprenez, Dieu unarudia en Eden. Unakuya Adam. Tu es rempli de l'esprit, unaanza kutembea. Aina huyu frère. Na biceps vile. Paka kwa kupika drum. Paka kwa kutufanyia fieri hapa mkanisa na ile mabiceps ile. Wewe mwenyewe unaweka kile. Tupite tu lo hapa. Tushiko kutaya hapa sasa unashika bali msa. Too much. Mais anashiki. C'est ça la justification, on est une nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, mtu atafika mu dimension sasa ndio anakuya sanctifié. Unaona que sanctification ikumbali frère unenda. Ni unajibu ni mama wako. Ah sawa papa. Tosha. Unaona que sanctification inakuwa mbali. Inachana na hii tunaitaka shikote mkanisa. Damu yako baba, damu yako bantu huyu Yesu. Siku tutenda kumbingu tamuzaka sasa wewe Yesu mnyone tuonea sasa. Ulikuwa na damu ya kuingika. Paka kwa damu shikote kutoka. Tunaweza kumtanisha Yesu shakwa saka mtu wa SS. Loko mukabona siku yote paka kusampisha. No, Mkristo wa kweli anapaswa kufanya effort ya kutembea musentete hapana mu habitude. Alléluia. Hapana siku usubuhi. Mais toutefois, je vous ai dit ici, mtu anaweza kujitakasa mu dimension 3 par les actes posés, par le lieu ou l'endroit la personne a foulé, et puis par quoi? Par ce qu'il a touché. Ile ni mambo ingine. Alléluia. Haina kuita damu ya Yesu. Inafunga parenthèse. Après sanctification, Dieu mtu anafika mon étape ya consécration. Tu deviens consacré. La consécration en hébreu qui se dit kadosh. Ce qui veut dire quoi? Tu es mis à part. On t'a mis à part. Tu es devenu une personne spéciale, intouchable par les esprits, intouchable par les démons, intouchable par qui que ce soit. Na ima étape yote, aina mambo ya nguvu. Pengine mkufundisho tona sa abiko nguvu sa. C'est facile avec l'aide de Dieu. Kama mtu anafika mu consécration, ndio mtu atakuya sasa mu édification. Édification ndio mtu anakuya Pierre anasema des pierres vivantes à l'édifice de Dieu. Après il ndio mtu anaenda ku recevoir maintenant ile tunaitaka shebote l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Après avoir recevoir l'onction du Saint-Esprit, ndio ile wanaitaka sasa mkigrek charisme ou chrisme. Chrisme, l'onction du Saint-Esprit, Dieu commence à agir en toi, la personne est devenue une nouvelle créature, c'est ce qu'on appelle en grec la nouvelle naissance ou la nouvelle créature, en grec on appelle ça upolambano. Upolambano c'est-à-dire minavala mangua ya sasa, c'est-à-dire minavala muntu wa sasa, aina ule wa zamani. Njoka Yesu alikuwa kufanya kumsalaba juu yako mama, juu yako frère. Na kama mtu anafika mu etape ya kwanza ya mwisho nouvelle naissance, déjà pale mu nouvelle naissance, huyu mtu kama nazali kwa kipya anatoka mu royaume de Dieu anaingia directement mu royaume des cieux parce qu'il est né de nouveau. Na mtu mwenye kuzali kwa kipya akili yake ina change. Mwenendo yake ina change. Ainaisha sema baba, Dieu menesha kuamini tu kipya mimi yoyo. Ndio pale mimi nabeba manimero ya matelefoni. Fiancé wa mafuta ni mwingine. Ase mwanamke kana kufuata. Umkurie yake. Kisha nakuya hapa. Waibile wimbo. Elia wajikalomba. Kuta ya bantu unakuya. Sema safi. Anapita na kumbele huko na tuimbi. Mwimbo. Mokonzi nanga. Mokonzi wa wale. Wache vile bintu. Huku tukunaenda kukubaya. Nous avons besoin d'être sauvés. Et c'est la mission de Christ qui est descendu sur terre pour venir nous sauver dans le péché. J'ai expliqué ça dans la dimension prophétique. Je n'ai pas touché membre à connaissance, membre à ma révélation, à ma combat. Je suis dans la prophétie. Et personne ne peut me contredire à ce que j'ai dit puisque c'est la prophétie exacte.
l'œuvre de Jésus-Christ. Aina Yesu kukufia we dada, mimi nakuta mtu mmoja kumulime kwa naomba, mimi naanza kufunga. Mampepo ya kizazi. Baba nipatie mabombi ya mbingu. Washa kuna kumika mabombi.